Explorer ce matin les fonctions et les facettes de l'élevage herbivore plutôt. Et on va se pencher plutôt sur la filière, se tourner du côté des monogastriques avec la filière poulet de chair, les granivores. Nous allons parler d'une filière locale, poulet d'ici, avec Christian Laforêt, qui m'a rejoint sur cette scène. Donc Christian est éleveur sur une exploitation de polyculture élevage un peu typique du sud du Gers, puisqu'il y a des céréales, des prairies avec des bovins en blonde d'Aquitaine, des volailles, et il y avait même autrefois des palmipèdes sur cette exploitation. Vous travaillez avec vos deux neveux, mais vous êtes monsieur Volaille sur l'exploitation, et vous êtes aussi vice-président de la coopérative Vivadour, dans laquelle vous êtes investi depuis de nombreuses années, notamment sur le pôle animal. Alors, Christian, est-ce que vous voulez bien nous présenter la filière poulet d'ici ? Je vais vous donner ce micro. Quand est-ce qu'elle s'est créée ? Comment et à quels enjeux elle a répondu ? Voilà. Bonjour à tous. Donc voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous présenter la filière poulet d'ici. Donc on change complètement de production et on va sur la volaille, les granivores. Alors, pour commencer, la filière poulet d'ici, c'est une filière de poulet standard. Donc on va être très clair. Je pense que le Gers, quand on vous dit le Gers, tout le monde pense au poulet label du Gers. Je pense que dans la salle, je pense que la communication, on l'a bien faite parce que tout le monde les connaît. Sauf que, à l'abri de cette filière label, fonctionne avant même la filière label, depuis les années 50-60, une filière de production de poulet standard. Il n'y a pas que l'ouest de la France qui avait ce monopole. L'ouest est même venu dans le Gers voir comment on travaillait. Et cette filière, depuis les années 60, a fonctionné avec un abattoir notamment privé. Et au fil des dépôts de bilan et des évolutions de la filière, le monde coopératif, puisqu'on a parlé de collectif tout à l'heure, et là je vais vous parler de collectif aussi, le monde coopératif a pris en main cette filière, que ce soit sur l'industriel ou sur la production. Le groupe Vivadour aujourd'hui produit des poulets labels, c'est 70% du volume gersois, mais on produit aussi des poulets standards. Donc, ce qui s'est passé jusqu'il y a 5-6 ans, 2010, cette filière a fonctionné. En gros, 180 000 poulets par semaine. Alors, ça fait beaucoup pour vous. Pour l'ouest de la France, c'est ridicule. C'est une journée de production par rapport à nous, une semaine. En fin de 2010, rénovation obligatoire de l'abattoir. Puisque tout simplement, cet outil vieillissant, il fallait savoir où on le fermait, où on le rénovait. Rénovation massive, gros investissement. L'abattoir se met à des normes, je dirais, actuelles. Et en gros, c'est l'abattoir le plus moderne du sud de la France aujourd'hui. Très clairement. Alors pour ceux qui l'ont visité, je peux vous en dire, il y en a certains ici que je les fais visiter. C'est vraiment un truc. En concomitance de cet abattoir est arrivée la crise de 2023 ukrainienne, la crise pour nous économique, qui a fait que ce poulet premier prix est devenu un mode de consommation de beaucoup de personnes. Et donc, cet abattoir qui faisait 180 000, aujourd'hui, il est à 320 000 volailles par semaine. Et les coopératives de production qui produisaient 180 000, on a augmenté un petit peu, mais globalement aujourd'hui, un tiers du volume de cet abattoir, on va le chercher en Vendée pour tout simplement faire tourner l'abattoir. Donc, la problématique première du territoire, c'est de produire ce poulet pour le faire abattre sur place. En concomitance aussi de l'abattoir, ça a été le marketing et la création de la marque Poulet d'ici. Alors la marque Poulet d'ici, c'était une marque pour se démarquer très clairement de ce type de poulet qui est produit partout en France et dans le monde. Donc on a dit, pour se démarquer, il y a en gros 3 points. Premièrement, la production locale, ça veut dire le maximum de poussins nés sur la région, les céréales et le soja qui est trituré localement, qui sont l'alimentation, l'abattage et toute l'industrialisation qui est locale, et le marché qui est local. Alors le marché, c'est clair, c'est une ligne Bordeaux-Montpellier. En gros, c'est le Grand Sud-Ouest. Voilà. Et au niveau commercial, vous l'avez dans les rayons, vous consommateurs, le poulet d'ici, et l'autre grand secteur où là où il faut travailler, c'est tout ce qu'on appelle la restauration hors foyer. Donc
les cantines, les hôpitaux, les collectivités, etc. Et ce secteur est très bataillé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu dans la presse, un poulet sur deux est importé, et c'est là où il se trouve ce poulet importé. Dans les collectivités, voire dans les rayons sur les produits transformés, pas sur les produits frais. Quand vous avez un rayon produits frais, globalement, vous n'avez pas de produits importés, ou peut-être quelques Belges, c'est tout. Voilà, donc si vous voulez, le travail, c'est ça, c'est retrouver de la production sur le territoire et essayer de contrer au maximum la souveraineté alimentaire sur ces types de marchés. Donc voilà, je fais à peu près le tour. Là, c'est le contexte. Il y a un film qui va passer. Après, on parlera plutôt de l'impact sur le territoire. Voilà, merci Christian. Donc on va vous projeter une vidéo en immersion chez un éleveur de cette filière-là. Donc il est réalisé à nouveau par Mayana, Agathe, Sybille et Élise de l'école d'ingénieurs de Purpan. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans cette filière. Et ensuite, on reviendra à Christian et à vos questions. Poulet d'ici, c'est une filière locale et intégrée du Sud-Ouest. De la naissance à la transformation, toutes les étapes sont maîtrisées dans la région. Dans les couvoirs, les œufs fécondés sont placés en incubation dans des conditions contrôlées pour assurer leur bon développement. Après environ 21 jours, les poussins écloses sont triés puis préparés pour le transport. Le jour même de leur naissance, ils rejoignent les éleveurs de la filière poulet d'ici pour débuter leur vie en élevage de poulets standards. Bon, moi, installé jeune agriculteur, 1er janvier 1986. Avec mon père, je me suis installé avec mes parents en production laitière, un petit peu de céréales. J'ai rajouté un petit peu de production de viande. On avait de la production laitière, de la céréale et de la production de viande. En 2013, le démarrage d'un bâtiment poulet standard. Voilà, quelque chose de pointu, là, quelque chose qui cartonne un peu là, ça fait du bien. C'est notre mentalité, ça. Le poulet standard, c'est un poulet, c'est la Formule 1, c'est très carré, ça a énormément de potentiel pour pousser, mais il faut vraiment lui apporter tout ce qu'il faut au bon moment pour bien suivre la courbe et qu'en 35 jours, il fasse le poids que nous demande l'abattoir. Il y a un programme lumineux très important, et réglementaire. Il y a des périodes de nuit, des périodes de jour, plus intensives, plus de lumière quand il est petit, le poulet, un peu plus tamisé quand il est plus âgé. Et il y a des durées de nuit et de jour pour le faire reposer. Après, dès qu'on allume, il va manger, il se repose. Bon, c'est tout un ensemble qui fait que le poulet a énormément de croissance. Le final, c'est d'avoir le meilleur indice de consommation du poulet. Ouais. Très simple, l'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments consommés pour faire 1 kg au poids vif. Ouais. Le poulet standard, lui, il est aux alentours de 1,6 kg. Si on est au-dessous de 1,6 kg d'aliments pour faire 1 kg au poids vif, c'est top. C'est l'objectif qu'on se vise. Et pour ça, il faut du confort. Il faut que le poussin soit bien accueilli, qu'il démarre bien, une litière le plus propre possible, une bonne ventilation, une bonne ambiance de l'air et tout ça. C'est très pointu parce que c'est une production qui va très vite. Ouais. La céréale, alors pour le poulet là, ouais. Non, il n'y a que des formules très pointues. Donc on ne peut pas se fabriquer l'animal, là c'est impossible. Et puis il y a des volumes quand même, parce que chaque bande fait 80 tonnes d'aliments. Ouais. Donc fois 7 bandes par an, ça fait des volumes. Ici, on est sur le site, mon site de ma famille, mais mon épouse qui était fille agriculteur, c'est sur une commune voisine à 15 km. Okay. Et là-bas c'est le pôle céréales si on veut. Il y a autant c'est à peu près pareil, là, la surface partagée en deux. Et là-bas nous avons un stockage céréales. Alors, je vais déjà me présenter, donc Jean-Laurent Tuzek, donc je suis responsable de l'activité formulation pour Sud-Ouest Aliments. Donc la formulation, c'est le métier qui travaille donc sur la composition de l'aliment. Voilà, donc notre activité, c'est de décrire les matières premières, bien les connaître, assembler ces matières premières et faire en sorte de proposer un aliment qui corresponde aux besoins de l'animal. Il y a toute une diversité de production et il se trouve qu'il y a la production poulet d'ici. Voilà, qui est une production qui se veut locale,
voilà, et dont l'aliment est fabriqué par notamment le site de Auch de Sud-Ouest Aliments. Donc la particularité de cette production poulet d'ici, c'est que déjà c'est une marque de l'abattoir fermier du Sud-Ouest, FSO, dont Maïs Adour est l'actionnaire. Et donc le développement de cette production de poulet local fait sur différents axes. Donc le principal, c'est de produire un poulet du quotidien, voilà, qui se différencie du poulet label, mais avec des engagements, on va dire, de matières premières qui seront d'origine locale pour fabriquer cet aliment. Au niveau des matières premières donc, qui vont composer l'aliment pour nourrir donc, les poulets d'ici, il y a 3 matières premières principales. On va dire qu'il y a 2 groupes de matières premières, donc il y a les céréales, donc on va retrouver du maïs et du blé. Donc ce maïs et ce blé donc, seront produits d'origine Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a vraiment une zone géographique bien délimitée pour l'origine de ces céréales. Et le soja qu'on incorpore, donc c'est du tourteau de soja, qui est donc trituré dans les Landes, sur le site de Saint-Sevé. Donc la trituration est locale. Et les graines donc, de soja qui sont transformées en tourteau et en huile donc, auront été produites par des producteurs des groupes coopératifs Maïs Adour, mais également de Vivadour. Et de la même manière pour les céréales, donc le maïs et le blé, donc les principaux apporteurs, donc sont des acteurs locaux de nos filières végétales, donc céréaliers notamment, et adhérents des groupes coopératifs. Pour nourrir un poulet d'ici, on va commencer par une petite miette, voilà, pour que cet animal s'adapte à la taille de son bec. Donc il aura cette miette pendant 10-12 jours, et ensuite on passera sur un premier petit granulé, on appelle ça un vermicelle, qui va faire 2,8 mm. Il aura ça en croissance, en finition, et sur les dernières périodes de sa vie en élevage, il aura un granulé un petit peu plus gros, qui sera pareil adapté à la prise de poids et à sa capacité à consommer un granulé un peu plus important. Lorsque les poulets atteignent l'âge requis, ils sont conduits vers un abattoir régional intégré à la filière poulet d'ici dans le sud-ouest. Là, après étourdissement, ils sont abattus conformément aux normes sanitaires puis transformés. Plumage, découpe ou préparation selon les formats. Chaque lot est alors contrôlé et conditionné dans l'atelier de préparation du Gers pour garantir la traçabilité et la qualité. Enfin, les produits finis sont acheminés vers les plateformes de distribution régionales avant d'être mis en rayon ou livrés au magasin. J'achète du poulet d'ici parce que je veux valoriser les filières locales et parce que pour moi ces produits ils ont l'air assez vertueux quand même. Je suis issue du milieu rural, du coup pour moi consommer local c'est la base pour valoriser les territoires et surtout le travail des éleveurs d'ici. C'est sûr qu'à côté du poulet fermier que personnellement j'ai plus l'habitude de manger, il y a une différence gustative et au niveau de la qualité de la viande. Mais en fait financièrement aussi pour nous étant étudiants c'est plus simple d'acheter ça et puis ça reste quand même assez correct comme qualité. Jusque-là, je n'accordais pas tant d'importance à la traçabilité des produits que j'achetais. Aujourd'hui plus parce qu'en fait on se rend compte que les origines des aliments qu'on achète, c'est pas, que ce soit au restaurant, en fast-food ou même en supermarché, c'est pas, en fait on ne sait pas du tout comment sont produits les produits et en faisant attention à ça justement on se rassure aussi sur la qualité de ce qu'on mange et ce qu'on achète surtout. Important oui parce qu'en fait ça va permettre de créer de l'emploi et de faire vivre toute une filière localement avec tout ce qu'il y a autour. Merci aux réalisatrices qui sont là-bas. Vous pouvez les applaudir, oui. Donc on voit là un élevage qui est très pointu, qui vient en complémentarité avec d'autres ateliers, notamment l'atelier céréales. Vous me parliez d'économie circulaire, que ça s'inscrivait dans une économie circulaire. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que vous entendez par là? Alors, l'économie circulaire, c'est le grand bénéfice du territoire gersois et un peu au-delà. En gros, c'est la liaison entre, vous l'avez vu, de la production végétale
puisque finalement, les groupes coopératifs collectent des céréales, du soja, et l'injectent dans cette filière de production animale. Notamment alors le soja pour la trituration. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 3 usines de trituration dans le sud-ouest. On en possède une avec Maïsadour. Et aujourd'hui, très clairement, cette usine fonctionne bien. Elle a mis 1 an pour démarrer. Elle fonctionne bien parce qu'il y a une demande de soja qui est cultivée localement. Et donc, en contractualisation, parce que ça aussi, ce qui est important, c'est que c'est aussi un débat, que l'agriculteur se sente concerné par rapport à la culture du soja et que ce soja va bien aller dans une filière de son territoire et il contribuera à cette filière. Et on a même eu des bonnes surprises cette année parce qu'on a collecté beaucoup plus de soja qu'on ne pensait parce que justement le message est passé aux agriculteurs. Et en plus, si je peux me permettre, ça rentre dans la rotation, ça apporte de l'azote au Voilà. sol. C'est une culture qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, aujourd'hui, qui rentre dans la culture, qui remplace le maïs par rapport à l'eau. C'est une culture qui est aussi gourmande que le maïs en eau, mais qui permet des rotations culturales, etc., sur les exploitations. L'économie circulaire, alors, elle va à tous les niveaux, puisque la filière, elle est très complexe. Si vous voulez, elle descend sur la nutrition animale, vous l'avez vu, donc ça, c'est quand même un point central. Elle descend après sur les élevages, alors à plusieurs facettes. L'élevage, ce sont les coopératives qui ont une facette de planification, il y a une facette de suivi technique. En dessous, après, quand on descend, il y a d'autres maillons dont on parle très peu qui sont indispensables. Il y a tout le système attrapage d'animaux ou mise en place. Il y a toute une série de petites entreprises qui fonctionnent et qui mettent en place des poussins, puisqu'il y a des besoins de main-d'œuvre, et attraper les poulets quand il faut les partir à l'abattoir. C'est quand même 300 000 poulets par semaine. Vous imaginez bien que ça fait quand même beaucoup de monde, beaucoup de chantiers d'attrapage. Vous avez un ordre de grandeur des emplois qui ont été créés avec cette filière ou alors, pas du tout? Parce qu'on peut dire sur la filière avicole, alors je vais intégrer aussi le label, puisque alors l'abattoir de Condon, c'est 200 personnes qui travaillent à l'abattoir. L'abattoir label, c'est 100. Voyez. Donc, mais si on globalise, je pense, l'ensemble, si on peut essayer de globaliser tous les ETP, je pense qu'il y a un bon millier de personnes qui travaillent dans toutes ces filières. Je ne compte pas les agriculteurs en ETP, mais je pense qu'il y a un bon millier de personnes qui, à tous les niveaux, travaillent. Alors, j'ai parlé du ramassage, la logistique, les transporteurs. Ils transportent l'aliment, les poulets, les animaux sortis d'abattoirs, etc. C'est important. Et à la fin, il y a le secteur abattage industriel, qui, comme je dis, 200 personnes en standard et 100 en label. Ensuite, il y a un autre élément qu'on oublie, c'est le développement de la production, qui est plutôt lié sur les coopératives, sachant que là, ça induit aussi sur le territoire des corps de métier, on ne fait pas attention, les travaux publics, quand il faut construire un bâtiment, toutes les viabilisations d'un bâtiment. Et on a même dans le Gers une des 2 entreprises en France qui construisent les bâtiments d'élevage. Il y a NTD, on a une autre entreprise dans l'ouest de la France qui fournit, vous voyez. Donc on a en gros tout ça. Et alors NTD, je ne les ai même pas comptés peut-être dans les 1000, parce que là, eux, ils produisent. Voilà. Donc voilà un peu l'économie circulaire globalement qu'on a. Donc si vous voulez, on influe, pour vous donner une idée, l'aviculture en général, puisque là je rajoute le palmipède, c'est à part égale le premier poste de PIB du département du Gers, avec les céréales, à égalité. Oui. Donc c'est un poste important et qui contribue fortement aux exploitations. Donc j'ai d'autres points. Alors je peux continuer peut-être sur l'impact sur le territoire, parce qu'il y a d'autres points. Ouais, je vous laisse dérouler, puis on va ouvrir aussi les questions à la Donc, salle. l'autre point, ce qui est important, c'est la complémentarité élevage-culture, mais à 2 niveaux. Un, que je viens de vous dire, c'est sur la filière, les céréales qui sont consommées par la production animale. Le deuxième, c'est sur les exploitations. Vous avez vu, l'exploitant vous l'a dit. On construit aujourd'hui un bâtiment, c'est 29 990. Voilà, je le dis pour l'administration, parce que au-dessus de 30 000, on passe en autorisation. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'est arrêté là pour des raisons juridiques et de dossiers. Mais voilà. Donc c'est le nombre de poules. C'est le nombre de poussins en place. Donc ça fait plus de 7 bandes par an. C'est un éleveur produit en gros entre 210 et 230 000 poulets par an. Voilà. Ça c'est par contre, ce n'est pas un revenu à plein temps. Donc c'est souvent un complément, et c'est souvent l'agricultrice ailleurs,
Ça se rajoute et c'est l'agricultrice qui vient. Et c'est pour ça que ça fait un complément entre l'activité souvent qui est végétale, voire bovine sur l'exploitation et ça. Autre point qui a été dit tout à l'heure, qui est pas neutre, c'est la complémentarité élevage-culture sur les matières organiques qui sont produites. Parce que ça, c'est un point, alors ça c'est mon dada depuis que je suis jeune agriculteur, et c'est un point fondamental. L'agronomie fait que la qualité des sols, elle passera par là. D'ailleurs, dans les zones de culture, uniquement, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes de matière organique dans les sols. Moi, j'ai défendu l'élevage toute ma carrière, tout simplement parce que c'est aussi un point circulaire très important sur la qualité des sols pour la production. Troisième point, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est l'emploi sur le territoire. Alors on a dit un peu les chiffres, j'ai dit à peu près les chiffres. Ça, c'est un point important de la filière. Et quatrième point, je pense que c'est... On a l'impression qu'en responsabilité, on répond aux attentes sociétales, toutes les attentes sociétales de la société. On a du label sur le territoire, on a parlé des produits de sécurité, mais on répond aussi à une demande économique de la société. Quoi qu'on fasse, aujourd'hui, il y a une partie de la société qui veut un poulet premier prix. Donc, notre rôle aussi, c'est de défendre ça, sachant que, vous avez vu les leveurs, et je trouve que les leveurs, c'est très bien, vous avez vu aussi les approches sociétales du bien-être animal, etc., comment il les a expliquées. Parce que ça aussi, c'est un point important. Hein. On est loin du poulet industriel qu'on connaissait quand on était adolescent, quoi. On est vraiment sur des choses. Alors, ça peut porter, et je pense que ça va porter à discussion, mais on se sent quand même très à même d'avoir répondu aux approches sociétales. Merci pour la transition. Donc, on vous passe la parole maintenant pour des questions à Christian Laforêt sur cette filière, sur cette production de poulets de chair, les poulets d'ici. Est-ce que vous avez des... Ah, ici devant. Ah bah, je vais vous passer. Hop. C'est bon, normalement, il n'y a pas besoin d'appuyer. Oui, merci. Merci, M. Laforêt, pour cette présentation. Si on revient en effet à l'enjeu de souveraineté alimentaire, comme vous l'avez dit, les poulets standards, il y a une forte demande au niveau de la consommation. Quelles sont vos capacités avec la marque poulet d'ici d'expansion? Voilà. Est-ce que vous l'avez mesuré? Puisqu'on va travailler sur ce sujet-là dans les prochains mois. Comment vous pouvez prendre de nouvelles parts de marché au niveau de cette marque-là et pour le territoire de l'Occitanie? Alors, la marque poulet d'ici, je vous ai dit, en gros, aujourd'hui, on est à 320 000 poulets par semaine. La marque poulet d'ici qui a démarré de zéro, elle est aujourd'hui à la moitié. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 160 000 poulets d'ici qu'on arrive à faire acheter par les rayons, voire la RHF, etc. L'objectif, c'est d'aller, alors déjà d'avoir le maximum de ce pourcentage. Et après, l'abattoir peut aller encore plus loin en capacité de potentiel. Donc l'objectif, c'est d'avoir le max, de vendre le maximum pour pouvoir répercuter sur le territoire dans toute cette économie le maximum de points économiques. À l'arrière, je ne veux pas dire qu'on a une limite, on n'a pas de limite. C'est l'abattoir qui aura une limite un jour, mais si on peut, on ira plus loin. Sachant que le vrai débat, c'est on n'aura jamais des poulets qui auront le prix d'un produit d'importation. On sera toujours à un segment de marché un peu plus haut. Donc, c'est un choix aussi commercial, très clairement. On se bat par rapport à nos collègues bretons, etc., à ce niveau-là. Honnêtement, on ne concurrencera jamais un poulet ukrainien, un poulet brésilien, un poulet thaïlandais. Ça, c'est sûr. Par contre, on a des créneaux à prendre, à reconquérir, parce qu'on les a laissés partir il y a quelques années. On a un créneau à prendre. Et là, je n'ai pas de réponse. Je veux dire, si un jour l'abattoir peut faire 400 000 têtes, et si en plus on peut les faire un poulet ici, on le fera. Par contre, c'est un débat de développement sur le terrain. Bon, Vincent Labarthe, on en parle souvent. C'est un débat, là on n'a pas d'aide, si vous voulez, à la production, il n'y a pas d'aide. On ne sait pas ce que c'est une aide à la production. Par contre, c'est tout le débat des aides, notamment la région, puisque c'est la compétence économique, sur les investissements. Un poulailler, c'est 650 000 euros. Donc là, très clairement, la coopérative, on a choisi, là, il y a cet automne, d'injecter, nous, coopérative, une somme assez conséquente, puisqu'on a prévu de mettre 100 000 euros la coopérative par bâtiment, de voir combien la région peut mettre pour baisser le coût d'amortissement, pour la compétitivité, pour la vente. Il faut être clair. Hein.
sans aide, que ce soit la coopérative ou la région, le modèle économique est trop tendu, ça c'est sûr. Mais on n'a pas de limite. Je dirais qu'on n'a pas de limite. On a devant nous un marché assez important, parce que la RHF, c'est énorme, il faut être clair. Ce n'est pas les rayons de magasins. La RHF, les collectivités, etc., c'est quelque chose d'énorme et qui a été pris par l'importation, très clairement. Y compris après les produits transformés. Ici, on est moins industrialisé dans le sud-ouest. Mais la RHF, il y a un gros débat, donc avec les centrales de transformation, les élus, parce que les appels d'offres dépendent des élus. Voilà, on a tout un travail à faire là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'Assemblée? Oui. Juste une question, Christian. Enfin, il y a pendant longtemps, on avait toujours mis en avant les signes de qualité, le label notamment, voilà, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui marche mieux? C'est quoi? C'est la marque ou les signes de qualité? Alors, on a un département atypique puisqu'on a les deux grandes filières. Très clairement, on a réussi notre travail en signe de qualité par rapport à la production et la communication. On a un signe de qualité qui a une notoriété. Très clairement, les abattoirs nous disent on sait vendre. Les cahiers des charges qui sont, comment dire ça, qui montent le niveau, donc coûtent plus cher, on arrive à les valoriser. On a un problème sur les signes de qualité de modèle économique du producteur. Très clairement aujourd'hui, les bâtiments sont très chers et on est en train de, avec Laval, avec le groupe FSO, de poser la question, de dire si vous voulez des poulets, il va falloir monter le prix aux producteurs. Et après, il y a les montages des budgets des bâtiments, mais voilà, ça c'est clair. On a un modèle économique de production chez le producteur standard qui est meilleur, très clairement. Aujourd'hui, un éleveur, alors j'ai parlé du budget d'investissement, mais globalement sur le budget de production, le modèle est meilleur, très clairement aujourd'hui. Et on a des candidats. Aujourd'hui, on a 3-4 bâtiments qui vont se construire tous les ans. Parce qu'on a, en plus avec les crises économiques qu'on a sur le secteur viticole, nous on a l'Armagnac par exemple, on sait qu'on commence à avoir des projets d'agriculteurs qui se disent je rase la vigne, après tout, je ne peux pas cultiver céréales à la place de la vigne. Donc on le sait ça, qu'il va arriver. Voilà. Par contre, pour aller à 300 000 sur le territoire, on va avoir besoin quand même pas mal de bâtiments. Donc c'est quand même des plans de développement importants. Mais alors voilà, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce qui est paradoxal, c'est qu'on a fait toute notre force, toute notre culture sur un produit, un SICO, et qu'on va le faire vivre, ça c'est clair. Je suis président d'Avigers de l'ODG, mais de l'autre côté, étant vice-président de Vivadour, on a aujourd'hui un modèle économique d'un produit poulet du quotidien qui est important et on a un marché, alors lui qui va se développer. Parce que le poulet label, nous on fait 4 700 000 poulets label par an. Globalement, voilà, on ira peut-être à 5 millions, mais on n'ira pas plus loin. L'objectif aujourd'hui, c'est de renouveler les générations et de tenir. En poulet du quotidien, on peut imaginer que là, on va avoir de la création de bâtiments et qu'on va monter en puissance. Très clairement. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'en ai une pour vous, Christian. On a parlé de soja local, donc ça répond déjà à une attente forte des consommateurs d'avoir une alimentation produite localement, y compris pour les animaux, et pas de soja importé. Dans les évolutions sociétales que vous voyez, quelles pourraient être les évolutions de votre filière à mener dans les années à venir par rapport aux demandes sur du poulet du quotidien, justement? Les évolutions sociétales, alors, je pense que le premier travail qu'on a, c'est de faire comprendre que c'est un poulet qui a des conditions d'élevage différentes, qui ont été des conditions d'élevage qui ont traumatisé la société, parce que 35 jours, 22 au mètre carré, qui ont un truc, alors que la grande évolution qu'il y a eu, et le nutritionniste l'a dit, avant l'interdiction des farines animales et des farines de poisson, c'était deux filières complètement différentes au niveau de nutrition animale. Globalement, entre SICO et voilà. Globalement, quand j'étais adolescent, un poulet standard, il sentait le poisson, des farines de poisson, il sentait le poisson, l'os se détachait de la viande. Voilà, ça c'est l'image de ce produit. Aujourd'hui, le noyau alimentaire, là je vais faire de la technique, le noyau alimentaire qui sert à alimenter un poulet label et un poulet standard, c'est le même. La différence, c'est les pourcentages
et le nutritionniste vous l'a dit, c'est le pourcentage des différents éléments pour que l'un fasse 2 kilos en 35 jours et l'autre les fasse en 81 jours. Ça, c'est la différence. Mais autrement, ça veut dire qu'il y a une viande qui est un peu plus tendre à 35 jours qu'à 81, mais globalement, la nutrition, c'est la même. Et en plus, avec des céréales locales, etc., pour nous, c'est un argument. Voilà. Donc, je pense que le gros travail qu'on a sociétalement aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'on n'est pas du tout dans une industrialisation massive de l'agriculture, on est tout simplement sur des systèmes de production qui répondent à un segment de marché avec un prix. Voilà. Ce qui n'est pas du tout pareil. Et surtout, avec des normes alors là, de production par rapport aux produits importés. Enfin, du tout. On n'a pas d'antibiotiques, on n'a pas d'activateurs de croissance, on n'a pas d'OGM, on n'a pas ceci. Voilà. Là, c'est clair. Donc, le vrai débat, le travail qu'on va avoir, c'est celui-là, parce que globalement, c'est une image, le poulet standard, qui reste même dans les jeunes générations. C'est ce poulet, la feuille A4, quoi, en gros. Voilà. C'est la feuille A4 où il y a un poulet dedans. C'est ça qui reste. Alors que l'éleveur vous l'a dit, ce sont des productions très techniques, très techniques, et l'éleveur a bien reconnu, on ne se fabrique pas l'aliment. En label, certains se fabriquent même l'aliment chez eux. Là, non. Il y a des usines qui sont pointues, c'est de la technique. D'ailleurs, vous avez vu, c'est un éleveur laitier, un ancien éleveur laitier. Et on a beaucoup d'éleveurs laitiers, d'ailleurs, qui ont fait le pas, qui sont passés du lait, en gros, à ce type de poulet ou l'engraissement de bovins. On a bien vu, d'ailleurs, la technique c'est pour ça que c'est moi l'espoir, c'est aussi la formation des agriculteurs. Là, on est vraiment sur des agriculteurs formés qu'on devra former. Très bien, vous restez avec nous ce midi pour continuer à répondre à vos questions. Ah, il y a une question là, pardon. Oui, vous avez mentionné le plan d'arrachage avec des surfaces qui se libèrent à l'échelle Occitanie. Concernant le Lot, c'est près de 800 hectares arrachés, soit un cinquième, un sixième de la sole en vigne qui saute. Et je voulais savoir du coup si depuis ces arrachages, il y a eu une dynamique d'installation en poulet que vous avez observée et si vous êtes dans une démarche pour essayer d'aller chercher de nouveaux producteurs à toute la région Occitanie et comment vous essayez de les séduire pour les mettre dans la filière. J'ai parlé du plan d'arrachage parce qu'on a quelques cas, on a eu quelques cas, on en a un sur Saint-Mont, pas sur l'Armagnac, mais sur Saint-Mont, voilà, on en a un cas qui se précise. Et on voit bien que c'est plutôt dans la stratégie des exploitations là qu'il y a du raisonnement, quoi. On part d'une production spécialisée. Alors après, critère très simple. On n'ira pas produire du poulet standard dans le Gard, en arrachage de vigne. L'abattoir est à Condon, voilà. Donc, il y a quand même un périmètre, voilà. Je connais bien le nouveau président de la Chambre d'agriculture de l'Aude, à la rigueur sur Castelnaudary, parce qu'Artéris il y a un noyau production standard. On peut peut-être, s'il y a des cas là, on ira peut-être là. Mais honnêtement, il y a un rayon. Voilà, ça on va le terminer. Après, on est ouvert. Alors après, je pense que on est ouvert à toute stratégie d'exploitation. C'est ça le vrai débat. Aujourd'hui, là, il y a une filière qui est porteuse. La vigne, on voit bien l'impasse, on voit bien certains agriculteurs. Mais on peut avoir d'autres agriculteurs, un éleveur laitier qui arrête, qui demande, voilà. On voit bien les stratégies d'exploitation. L'objectif surtout, c'est de ne pas faire du poulet pour faire du poulet. C'est bien que l'exploitant soit dans une logique de production, de technique et je dirais, de stratégie de son exploitation. C'est un élevage complémentaire, ce n'est pas un truc, mais c'est voilà, un agriculteur qui vient dire j'ai des difficultés, je veux faire un bâtiment standard parce que ça va me rapporter tant. Voilà, et on l'a eu dans d'autres productions comme ça. Attention, voilà. Donc c'est plutôt le contexte général agricole qui nous fait penser qu'on va avoir des stratégies d'exploitation avec des exploitants qui vont dire après tout, je vais regarder cette production, etc. Voilà. Merci beaucoup Christian pour votre témoignage. On peut l'applaudir.